Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Soyez bénis ce matin. Nous sommes le lundi 27 janvier 2025. Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Bien-aimés, nous voulons passer ce moment ensemble avec vous pour voir ce que le Seigneur a prévu pour nous ce soir. Bien-aimés, ne bougez pas, soyez là, connectez-vous, le Seigneur est bon. Essayez de partager avec d'autres personnes parce que l'heure du Seigneur a sonné. Mais avant toute chose, nous voulons prier. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de Seigneur. Seigneur, nous voulons t'abandonner toutes choses. Sois le maître des temps et des circonstances. Commence avec nous, chemine avec nous et termine avec nous, Seigneur. Nous te donnons la première place pour que l'honneur revienne qu'à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, soyez bénis. Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est Seigneur. Il permet que nous puissions nous revoir encore ce lundi matin, parce qu'il nous a gardés, il nous a protégés, bien-aimés. Durant toute la nuit, nous dormions, nous étions comme des moribonds. Mais ce matin, il a renouvelé en chacun de nous un souffle de vie. Voilà pourquoi nous voulons toujours lui rendre gloire et grâce, parce qu'il est tellement bon, il nous aime beaucoup. Bien aimés, nous allons partager ce lundi matin un petit message qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 10. Jean, chapitre 2, premier verset jusqu'au verset 10. Mais nous n'allons pas le lire, parce que notre intérêt, c'est quelque part dans ce passage que le Seigneur nous a donné. Je vais essayer de résumer l'histoire. En fait, il s'agit de ce qu'on appelait les noces de Cana. Les noces de Cana, en fait, c'était une soirée de mariage où Jésus-Christ était invité avec sa mère ainsi que ses frères. En dehors d'eux, il y avait d'autres invités qui venaient participer à la fête de mariage pour honorer les mariés. Il se fait que, en fait, la fête a bien commencé et puis à un moment, il n'y avait plus rien à boire. Tout ce qui était à boire était terminé, était épuisé. Alors, les responsables de la fête ont commencé à se plaindre en disant, écoutez, comment on va faire maintenant tout le vin qu'on avait préparé, qu'on avait prévu pour tout le mariage, c'est fini. Et les gens vont boire quoi et tout ça. Ils ont commencé à murmurer. Et quand ils ont commencé à parler comme ça, il y avait Marie, la mère de Jésus, qui était à côté. Et qui a entendu leur doléance, leurs pleurs, leurs plaintes. Et Marie était invitée. Mais comme il a entendu qu'ils ont commencé à se plaindre, parce que ce qu'ils avaient prévu pour la fête, il y a le vin qui manquait, la nourriture était là, mais le vin manquait. Vous savez bien aimé, dans une fête, dans un endroit où les gens se retrouvent nombreux, pour célébrer un mariage ou quoi, ils mangent, on prépare à manger, ils mangent. Mais, durant tout le temps que durera la fête, ils ne vont pas manger. Le restant du temps, ils vont passer à boire. Mais il n'y avait plus rien à boire, parce que c'est la boisson qui tient une fête. Alors, il n'y avait plus rien. Et comme Marie, la mère de Jésus, a entendu leur doléance, elle est venue auprès de Jésus et lui a dit, écoute, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Il n'y a plus rien à boire. On connaît l'histoire, Jésus a dit, écoutez, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée, tout ça. Bon. Ce n'est pas l'objet de notre enseignement ce matin. Alors, ça continue. La Bible dit, quelques temps après, Jésus, il est venu, il a demandé, il a vu qu'il y avait des vases de pierre quelque part dans cet endroit. Il a vu 6 vases de pierre. Et quand il a vu ça, il a demandé qu'on puisse lui amener ces 6 vases de pierre. Et dans chaque vase, il y avait 2 ou 3 mesures d'eau, tout ça dans les vases. Alors, il a dit ceci, au verset 7, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord.
Ils remplirent les vases jusqu'à bord. Après, quelques temps après, il a dit, maintenant vous pouvez puiser et vous pouvez essayer de goûter. Et l'ordonnateur du repas, en fait, l'ordonnateur du repas, c'est qui? C'est la personne, en fait, qui s'occupe de la fête. Celui qui a organisé tout ce qui a mangé, à boire dans la fête, on l'appelle l'ordonnateur du repas. C'est lui, en fait, le maître de la fête, en fait. Et quand il est allé goûter l'eau que Jésus a transformée en vin, il a dit, mais c'est incroyable. Il appela maintenant le mari en disant, mais généralement, quand il y a une fête, on sert d'abord le bon vin. Non, quand il y a une fête, on sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après que les gens aient assez déjà bu. Mais ici, toi, tu as gardé le bon pour la fin. Tu aurais d'abord servi le bon vin avant, et puis après, quand les gens auraient bu, ce qui resterait. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. C'est incroyable. Parce qu'à l'heure où on est arrivé, là, les gens ont déjà mangé tout ça, le vin ne devait plus être aussi bon qu'au début. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur veut te parler autrement. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de cet enseignement, mais le Seigneur veut t'amener à une autre dimension. Parce que vous savez, Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu pour les gens qui sont bien. Jésus n'était pas venu au monde pour les gens qui avaient tout, qui avaient la bonne santé, qui avaient la prospérité, dont les familles prospéraient. Non. Jésus était venu pour nous, les mauviettes, si je peux appeler ça. Jésus était venu pour nous, les démunis. Jésus était venu pour nous, les pauvres. Nous n'avons rien. Il est venu pour nous. Jésus est venu pour ceux qui sont malades, pour leur apporter la guérison. Jésus n'est pas venu pour les gens qui sont en bonne santé. Pas du tout. Pas du tout. Mais il est venu pour toi qui es malade. Il est venu pour toi qui n'a jamais été considéré dans ta famille. Et Jésus est venu pour toi qui es pauvre, pour que tu puisses avoir la richesse. Alors moi, ce qui m'a interpellé dans ce message, c'est le fait que quand Jésus maintenant, quand il a entendu l'ordre du Seigneur, souvenez-vous, quand sa mère lui a dit, Jésus, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour eux? Il a dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Il a appelé sa mère femme. La maman qui t'a mis au monde, tu l'appelles femme. C'était pour assurer une distinction entre le fait que lui, il est Dieu, et qu'il est sorti de Marie, mais Marie n'était qu'un moyen naturel pour que le Seigneur, pour que Dieu puisse montrer au monde que Jésus est né enfant. Parce que, souvenez-vous, quand Dieu créa l'homme, il créa Adam. Adam était déjà un adulte. Je reprends, Adam était déjà un adulte. Et il a évolué. Mais il s'est rendu compte que les gens ne le craignaient toujours pas. Il a dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, il faudrait maintenant que je prenne la forme humaine pour que je vienne vivre avec ces gens, pour que je puisse leur montrer que je suis Dieu. C'est ainsi que Dieu a fait en sorte que Marie tomba enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus naquit. Donc il faudrait maintenant que Jésus naisse comme un enfant normal. C'est pourquoi on dit que le premier Adam, il y a une différence entre le premier Adam et le second Adam. Le second Adam, c'est Jésus. Jésus, il est venu, il est un esprit vivifiant. Jésus, le second Adam, il est Dieu. C'est ainsi qu'il naquit d'une femme, normalement, comme tous les enfants naissent, il devait passer au sévrage et tout, jusqu'à ce qu'ils grandissent comme tous les enfants et qu'ils deviennent adultes. Mais la différence avec Adam, c'est qu'Adam était créé, Adam était déjà adulte. Donc c'était une complication. Donc c'était juste une parenthèse bien aimée dans le Seigneur. Alors c'est pourquoi il a dit à sa maman, femme, qu'est-ce qu'il y a-t-il entre toi et moi? Finalement, quand son mère est arrivée, il est rentré maintenant. Il a observé dans la salle. Il a observé dans la salle qui les accueillait pour le mariage et il a vu 6 vases de pierre. Je répète, 6 vases de pierre. J'aimerais un peu vous expliquer à quoi servaient ces vases de terre. Vous savez, quand vous allez en Israël aujourd'hui,
Tout est battu, tout est construit, on a construit, c'est hyper moderne, tout ça. Il y a des maisons, il y a des immeubles hyper sophistiqués. Mais quand vous parcourez tout Israël, vous remarquez qu'entre les villes, il y a de la terre, il y a en fait de la terre qui est du désert. Israël, c'est un État qui est désertique. Mais d'un État désertique, on a fait une ville. Alors, dans ce désert-là, dans le temps, il n'y avait pas assez de moyens de locomotion, moyens de transport, comme c'est actuellement en Israël. Dans le temps, ils se déplaçaient sur des ânes, sur des chameaux, ou bien ils se déplaçaient à pied. Et comme c'était un pays désertique, dans le désert, il y a beaucoup de sable. C'est ainsi que vous allez voir dans la Bible, toute personne qui arrive auprès d'une famille, ou bien qui arrive à un endroit où il devait arriver, ce qui est mis d'abord dans la parcelle, dans la maison, c'est d'abord des vases de terre. Pourquoi vases de terre? C'est ce que je vous explique. C'est parce que comme les étrangers, quand ils arrivent, ils ont beaucoup marché sur la terre, sur le désert, leurs pieds, leurs sandales sont remplis de terre. Alors, pour se sentir bien, après avoir beaucoup marché dans le désert, quand ils arrivent, c'était une habitude normale. Une habitude normale, c'est-à-dire que quand tu arrivais auprès de quelqu'un, quand tu rentrais dans sa maison, il y avait des vases de terre. Et dans les vases de terre, on mettait de l'eau. Un instant, s'il vous plaît, excusez-moi. 2 minutes, excusez-moi. Excusez bien aimés dans le Seigneur. Excusez, on a été dérangé parce que il y a des ouvriers qui sont sur la route et qui font des travaux. Il fallait absolument déplacer les véhicules, donc c'est pourquoi ils ont sonné pour que je déplace les véhicules. Bon, bref, j'espère que je n'ai pas été si long absent. Donc je répète, quand on arrivait auprès d'une population, d'une famille, dans un endroit où on était invité, quand on rentrait dans la parcelle, souvent il y a des vases de terre qu'on plaçait. Pourquoi les vases de terre? Parce que là-dedans, il y avait de l'eau. Alors, quand tu arrivais quelque part, tu as beaucoup marché dans le désert, tu devais venir nettoyer tes pieds parce que tes pieds étaient sales, remplis de poussière du désert. Alors, Jésus, quand il a regardé tout autour, il a vu de vases de terre. Mais dans la salle, il n'y avait pas que de vases de terre. Les vases de terre, en fait, on les met pour que les gens, quand ils arrivassent, qu'ils puissent se laver les pieds.
Mais dans la fête, bien aimé, imaginez-vous dans la fête, il y a quand même un décor, on décore les tables, les endroits, tout ça. Donc, quand on a fait la décoration, on a sûrement mis des vases d'honneur, des vases d'or, des vases remplis de fleurs et tout ça. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il pouvait bien prendre les vases d'or, les vases propres que les vases de terre, parce que les vases de terre, déjà, en réalité, c'était des vases qui étaient sales. Tandis que les autres vases qui étaient dans la salle, qui décoraient la salle de fête, c'était des vases propres. Mais Jésus a utilisé, il a préféré prendre des vases de terre qui sont destinés à un usage vil. Pourquoi un usage vil? Parce que avec cela, avec l'eau qu'il y avait là-dedans, on se lavait les pieds pour se purifier, parce qu'on était sale. Mais il a préféré prendre des vases de terre qui étaient sales pour faire son miracle. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pas par hasard que le Seigneur nous enseigne ça ce matin, le 27 janvier 2025. Parce qu'on a commencé le mois de janvier. On va terminer le mois de janvier pour arriver au deuxième mois. Mais le Seigneur te dit que tu as une récompense. Avant la fin de ce mois, il t'a utilisé, toi qui es un vase de terre, un vase qui est sale, un vase qui est malade, un vase qui a beaucoup de problèmes, un vase qui est pauvre. Il t'a utilisé. Il a préféré te prendre toi. Quand tu es en situation de catastrophe, il a préféré te prendre pour exécuter, pour accomplir son miracle. Bien-aimé, je te dis, c'est la foi. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien aimé, je ne demande que la foi. Je ne te demande que la foi. Le Seigneur t'a tué. Parce que le vase de terre, c'est moi, c'est toi. Nous sommes démunis. Nous sommes mariés, mais nous n'avons pas d'enfants. Il y a la stérilité qui te dérange. Il y a le veuvage qui te dérange. Il y a le célibat qui te dérange. Tu es un vase de terre. Parce qu'un vase d'or, un vase rempli de fleurs pour orner, décorer. Ce sont des choses qui sont meilleures, bien à regarder. Mais toi, tu es un vase de terre. Les gens ne te regardent pas beaucoup. Parce que toi, tu es placé, quand les gens rentrent dans un endroit, pour que tu puisses les aider à laver leurs pieds. Tu es déjà sale. Bien aimé, parmi nous, il y a des gens qui ont fait la prostitution. Leur corps est rempli de saleté parce qu'il a connu beaucoup d'hommes, il a connu beaucoup de femmes. Ce corps-là qui est le temple du Seigneur, ce corps est pourri, comme je peux dire, rempli de mauvaises choses, rempli de saleté. Mais le Seigneur a besoin de ce corps-là. Le Seigneur a besoin de toi, parce qu'il veut faire de toi un vase d'honneur ce matin. Alors je le dis, je le répète encore, mon frère, ma soeur, aujourd'hui ta patience est arrivée à terme. Le Seigneur prend une décision pour toi. Tu ne peux pas continuer comme ça. Le mois de janvier, l'année 2025 a commencé. Or, le Seigneur t'a déjà promis de bonnes choses pour cette année 2025. Mais sinon, quand avant la fin du mois de janvier, tu n'évolues toujours pas. Il se dit, il essaie de te regarder en profondeur. Il dit, mais tu es un vase de terre. Tu es un vase sale. Tu es rempli de saleté. Mais le Seigneur a besoin de ce corps-là rempli de saleté, parce que lui veut se glorifier dans ce corps. Bien aimés, nous autres, nous n'étions pas des anges. Nous n'étions pas des gens qui étaient dévolus. Nous étions des gens qui étaient pleins de péchés. Moi, je vivais vraiment avec plein de péchés. Mais le Seigneur, quand il a touché mon cœur, il n'a pas regardé que je suis un vase de terre. Il n'a pas regardé que je suis un vase vil, mais il a dit que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que je veux me glorifier dans ton corps. Parce que ton corps, c'est le temple du Seigneur. Mon frère, ma soeur, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Ne te décourage pas. Le Seigneur a pensé à toi ce matin. Le Seigneur a pensé à toi ce matin. Comme il avait choisi ce vase de pierre, il te choisit ce matin. Et la Bible nous dit quoi? Il a dit, remplissez le dos. Quand ils ont rempli, il a dit, allez donner ça à l'ordonnateur du repas. Quand l'ordonnateur a goûté, il dit, ce vin était meilleur que le vin qu'on a servi aux gens au départ de la fête. Je te dis, mon frère, ma soeur, tous ceux-là qui se sont moqués de toi, tous ceux-là qui t'ont renié, tous ceux-là qui se moquent de toi, bien aimé parmi les gens, même dans ta famille, on ne te considère pas parce que tu es un vase de terre, tu es un vase vil. Les gens évoluent dans la famille, mais toi, tu n'as jamais évolué. Mais je te dis que ce matin, le Seigneur te dit, aujourd'hui, c'est un jour de délivrance, c'est le jour de miracle. Aujourd'hui, le Seigneur
Seigneur a pensé à toi. Il a dit trop, c'est trop. Bien-aimé, on s'est beaucoup moqué de toi. Mais bien-aimé, toute chose a un début et une fin. Aujourd'hui, le Seigneur dit que c'est la fin. C'est la fin. Mon fils ne mérite pas ceci. Ma fille ne mérite pas ceci. Aujourd'hui, le Seigneur, alléluia, le Seigneur t'élève. Le Seigneur te lève. Bien-aimé, ce vase-là qui a contenu le meilleur vin que le vin qu'on devait donner avant, ce vase-là, c'est toi. Parce que ton corps, c'est le temple du Seigneur. Le Seigneur a dit, dans ton corps, la saleté ne peut pas continuer à régner. Aujourd'hui, le Seigneur, il transforme cette saleté. Il transforme cette saleté. Il te met maintenant. Il t'élève maintenant. Il t'élève maintenant. Au nom de Jésus. Même si tu n'as pas d'enfant, aujourd'hui, si tu as la foi, le Seigneur te dit, je souhaite que les jeunes gens se marient, qu'ils aient des enfants et qu'ils dirigent leur foyer. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mon frère, ma soeur, même si tu n'es pas marié, même si tu n'as pas de mari, même si tu n'as pas de mariage, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au nom de Jésus, je déclare ce matin que le Seigneur te donne ta femme. Au nom de Jésus, je déclare que ce matin, que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu vois ton mari. Au nom de Jésus, la Bible déclare, il accomplit ce que les gens ne pensent pas. Il ramène à l'existence ce qui n'existe pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu as fait beaucoup de fausses couches, mais ce matin, le Seigneur te dit, stop maintenant. Les fausses couches, c'est fini maintenant. Il a dit, je souhaite que les jeunes gens se marient, qu'ils aient des enfants et qu'ils dirigent le foyer. Je déclare maintenant que l'onction maintenant de la progéniture soit sur toi maintenant. Reçois ce que le Seigneur te donne. Reçois ce que le Seigneur te donne au nom de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur a vu comment tu te dévoues pour son œuvre. Le Seigneur a vu comment tu te dévoues pour assurer sa plénitude dans la vie de ta famille. Au nom de Jésus. Le Seigneur a vu. Mais il dit que tu te déplaces beaucoup, tu te poumonnes beaucoup, mais la prospérité ne vient pas. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur maintenant transforme ta pauvreté en richesse au nom de Jésus. Parce que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Je déclare ce matin que le Seigneur remplisse ta vie. Il te remplisse ta vie. Il remplisse ton compte en banque au nom de Jésus. Qu'il remplisse tes poches par rapport au travail qu'il ne cesse de faire pour lui. Et le Seigneur aujourd'hui, il a transformé maintenant. Il te transforme ta vie au nom de Jésus. Tu ne peux pas continuer à vivre la même chose au nom de Jésus. Je déclare maintenant à toi qui es malade, la maladie de longue durée. La Bible déclare, ton corps c'est le temple du Seigneur. La Bible dit également, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous les égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Au nom de Jésus maintenant, je déclare maintenant l'onction de la santé, au nom de Jésus. Il a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que la porte de la santé, j'ouvre la porte de la santé au nom de Jésus. J'ouvre la porte de la prospérité au nom de Jésus. J'ouvre la porte de la vie au nom de Jésus. Que tout ce qui est disette soit écarté de ta vie ce matin au nom de Jésus. Je déclare ce matin que le Seigneur a tout ouvert. La Bible déclare que le ciel soit ouvert. La Bible déclare, si mes bien-aimés ne se prosternent pas devant l'Éternel, ne vont pas à Jérusalem pour se prosterner devant l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas dans leur maison. Je déclare que ce matin, que la pluie du ciel, la pluie de l'arrière-saison, tombe dans ton maison, tombe dans ta maison, au nom de Jésus. Que tout ce qui était sec aujourd'hui, maintenant, reçoive la pluie abondante du Seigneur, la pluie de Dieu, au nom de Jésus. Je déclare qu'un miracle s'accomplisse ce matin dans ta vie, qu'un miracle ce matin s'accomplisse dans ta vie, au nom de Jésus. Père de gloire, que ta main puissante maintenant, puisse protéger mon frère, protéger ma soeur, que ta main puissante, Père de gloire, puisse agir dans la vie de mon frère ce matin, au nom de Jésus. Tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir, car quand tu dis une chose, et la chose s'accomplit, Père de gloire. Je t'élève en dignité ce matin, je t'élève en dignité, toi le Tout-Puissant, je t'élève en dignité, toi le Saint d'Israël. Tu as vu comment mon frère a souffert, tu as vu comment ma soeur a souffert, Père de gloire, mais il est assidu à ta parole, Père. Il est assidu à ta parole, homme de Galilée, Père de gloire. Tu as dit, Seigneur, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui te prient et ceux qui ne te prient pas. Dans le nom de Jésus, je déclare maintenant que
la différence commence à se faire à partir de maintenant au nom de Jésus. Ceux qui sont moqués de toi, maintenant, ils vont voir ce que le Seigneur a fait dans ta vie au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je t'invite, toi l'Esprit de paix, je t'invite, toi l'Esprit de paix, remplis encore, remplis mon frère, remplis ma soeur, lui qui n'a jamais rien eu, remplis le Père de gloire, comme il est assidu à ta parole, remplis le Père de gloire, remplis le Père de gloire, Seigneur. Toi, tu connais toutes les facettes de sa vie, Père de gloire. Je te l'abandonne entre tes saintes et divines mains. Je te l'abandonne entre tes saintes et divines mains. La Bible déclare, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Au nom de Jésus, devant ton trône, Père, devant ton trône, Seigneur, on se prosterne. Devant ton trône, nous nous prosternons. Mon frère se prosterne. Je viens me prosterner devant toi, Père de gloire. Devant ton trône de gloire, Seigneur. Seigneur, accomplis. Seigneur, agis, Père de gloire. Ta main n'est pas courte pour sauver, ni tes oreilles trop dures pour entendre. Tu es un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, Père de gloire. Je te lève ce matin. Alléluia. Je te lève ce matin, Jésus. Je te lève ce matin dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Saint d'Israël, Père de gloire. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme t'élève, Père de gloire. Parce que beaucoup, longtemps, pendant des années, on s'est moqué de mon frère, on s'est moqué de ma soeur. Mais toi, tu es venu maintenant pour transformer les choses. Toi, tu es venu maintenant pour transformer les choses, Père de gloire. Que ce qui n'existait pas dans la vie de mon frère, ça existe maintenant au nom de Jésus. Tu es un Dieu. Tu dis un mot et la chose s'accomplit. Laisse que ton nom soit loué. Laisse que ton nom soit glorifié ce matin. Laisse que ton nom soit élevé ce matin, Père de gloire. Il faut que les gens voient que le Seigneur, tu es un Dieu puissant qui agit tout le temps. Tu agis tout le temps. Tu es ce Dieu-là, Père de gloire. Tu es ce Dieu-là, Père de gloire, qui est vivant et que tu resteras tout le temps vivant. Tu n'es pas un Dieu muet. Tu n'es pas un Dieu sourd, mais tu vois et tu agis et tu vois et tu entends, Père de gloire, toutes nos déliances, Père de gloire. Sois béni ce matin, Père. J'abandonne ma famille entre tes mains, la famille de mon frère et de ma soeur entre tes mains, Seigneur. Que toi seul établisse encore ta paix, Seigneur Jésus. Manifeste encore ton amour, Seigneur, auprès de nous. Que mon frère aujourd'hui vive un miracle. Que ma soeur aujourd'hui vive un miracle, car c'est en toi qu'appartiennent toutes choses. Je te bénis. Je te rends gloire et grâce, sois l'alpha et l'oméga. Tu as commencé avec nous, voilà, tu es éternel avec nous, Seigneur. Manifeste encore ton amour et ta grâce dans nos vies, pour que l'honneur règne qu'à toi et toi seul. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis, Seigneur. Soyez bénis. Bien-aimés, soyez bénis. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Il est merveilleux. Lui, il fait des choses selon lui. Il fait des choses selon lui. Mon frère, ma soeur, attends-toi à un miracle ce matin. Attends-toi à un miracle ce matin. Ça dépend de l'heure où on est. Si vous êtes dans un pays, par exemple, en Amérique, attends-toi à un miracle. Chez nous, ça sera l'après-midi, mais chez toi, ça sera le matin. Attends-toi à un miracle ce matin. Je sais que le Seigneur fera des merveilles. N'hésitez pas de témoigner. J'attends vos témoignages. Il y a un onction de miracle ce matin. C'est à toi de saisir. Saisis seulement. Saisis seulement par la foi. Que le Seigneur vous bénisse. On est arrivé à la fin de notre live. On se revoit le vendredi à partir de 18h pour un autre live, le live de fin de semaine. Soyez bénis vous tous. Shalom, shalom.